Vous êtes jamais demandé pourquoi les gens adorent ce plat gluant le coupon que je trouve dégueulasse. Et pourquoi ici il y a des chefs polygames, une reine mère, des sociétés secrètes, des châteaux dans la brousse et tout et tout. Alors laissez-moi vous raconter, à travers mes yeux de petite princesse métisse, l'histoire de Bana. Les femmes Bana s'appellent Mankou. Les hommes Bana s'appellent Henjo. Tous ces noms-là sont sortis de la chefferie Bana. Tout est possible au pays. Everything is possible in Africa. C'est donc l'histoire d'un chasseur, en provenance de l'Ouest Cameroun, qui décida de partir à l'aventure et arriva jusqu'à Bafan. À Bafan, il tomba amoureux d'une femme autochtone. La vérité, c'est qu'on ne sait pas si à l'époque c'était vraiment de l'amour, si l'infidélité était aussi grave, si c'était intéressé. Mais bref, on sait juste que de cette union naquit 3 garçons, et pas n'importe quelle fratrie. À l'âge adulte, les 3 frères parvinrent à dominer les chefs d'autochtones et créèrent chacun leur propre royaume. Il y avait donc Bakassa, Bandumkassa et Bana. C'est donc le cadet, Hélieu, qui fut à l'origine de la création du royaume de Bana en 1424. Sa particularité, c'est qu'il était super belliqueux, n'arrêtait pas de s'accaparer des biens et des terres de tous ses voisins. Et c'est comme ça qu'on finit par surnommer son peuple les panés. Ça veut dire les gens qui arrachent, les gens qui prennent. D'où sera tiré en dialecte le nom de Bana. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller maintenant à Bana. Je suis encore à la bourre, je cours à Papangassi, j'arrive à voir le bus. Ouf. Au bout de 2h30 de route, c'est déjà la palabre, les jambes fatiguent. Il y en a qui veulent qu'on s'arrête pour pisser dans les champs. Ils sont pressés, ils veulent pas perdre de temps. D'autres veulent qu'on s'arrête à la station pour aussi pouvoir manger des brochettes. Je fais partie de ce club-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La pause fait seulement 18 minutes, mais c'est déjà trop pour certains qui râlent et trouvent que les brochettes puent. Bref, finalement le chauffeur nous sauve, il met la musique et la bonne humeur reprend. On arrive finalement à Bana et franchement, ça caille le soir. Mais les gens aiment ça. Le climat de Bana est très frais. C'est frais. Bana. Le climat de Bana est très bon. Un climat où tu n'as pas tu ne peux pas avoir la maladie. Tu vois non? Parce qu'elle est fraîche. Une grosse journée nous attend demain. Je suis même pas dans le mood en plus. Je suis un peu triste en fait. La vérité, je suis un peu triste ce matin. Parce que quelqu'un vient de me planter. Quelqu'un qui devait venir à Bana me rejoindre. Et au Cameroun, c'est tout le temps comme ça. Les gars, tu prévois des plans avec eux depuis 1000 ans, puis 1 mois, puis ceci, tu vérifies. Comme tu sais que les gens sont pas fiables, tu vérifies tous les jours. Qu'est-ce que tu filmes? Tu me files de là-haut comme ça. Tu vérifies avec eux toujours, t'appelles, ouais, c'est bon, ok. Tu fais ça vraiment tous les jours et le jour J, la personne te plante quand même. Ça, c'est la base ici. S'il y a bien un truc que j'ai appris ici, c'est qu'il faut avoir un plan A, B, C, D. Sauf que là, j'ai fait une erreur de novice. C'est-à-dire j'avais juste un plan A. Mais c'est pas grave, les gars. Je me suis remotivée. Et là, j'ai trouvé une petite pépite. Un mec que j'avais oublié, qui s'appelle Omnifor, que j'avais rencontré dans des circonstances très marrantes à Bana. Parce qu'en fait, du coup, j'étais au téléphone. Je me suis isolée genre sur un coin très loin au téléphone, sur une colline, et je vois le mec qui m'attend. Donc je finis ma conversation, il m'a attendu 30 minutes ce type. Et donc quand je finis la conversation, je fais mais qu'est-ce que tu veux, il y a quoi? Et il me dit oui, comme vous êtes blanche, machin, ou vous êtes de l'extérieur, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Je vais t'aider à quoi? Il fait oui, donc en fait moi je suis un grand fan de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, si tu nous entends, tu as le mec mais le plus fan de la terre qui va venir. Et il me fait, moi là j'ai fait une chanson sur lui, j'ai essayé de la publier sur YouTube, mais j'aimerais avoir un truc un peu plus pro, quelqu'un qui puisse faire du montage et tout. Je fais ok, y a pas de souci.
Et du coup, comme je fais un peu de montage vidéo, voilà quoi, je l'ai dépanné un peu. On va aller booster sa chaîne, les gars. Il s'appelle Omnivore, il est au carrefour Tchagou. On va le rejoindre bientôt, là il est au funérailles comme tout le monde les week-ends à Bana. Donc c'est parti, je finis de me préparer, on se fait un petit déj et on y va. Donc tu dis quoi? Ailleurs, d'autres cherchent le goudron. Oui. Nous emmenons ici jusqu'à dans la plantation, dans le champ. Ah, il est là, il est là, il est là. Il est là. Ici. Attends, viens de ce Salut, côté. C'est avec lui qu'on va aller souffrir au col. Toujours amoureux de tout. Après avoir chopé Omnivore, on arrive donc à la célébration des funérailles. Et ça vous dit rien cet habit bleu là que je porte? Qu'on porte tous en fait. C'est le ndop, la tenue traditionnelle de l'Ouest. Gusunjindo. Alors on en est trop fiers de nos traditions. Mais il faut aussi savoir qu'aller au bon deuil, à la bonne funéraille, c'est aussi bon pour les affaires. Tous les industriels, tous les hommes d'affaires sont là. Il n'y a que les iPhone 13, les grosses voitures. Mais bon, tout ça, ça n'enlève rien à l'importance spirituelle, rituelle et traditionnelle de nos coutumes. Et d'ailleurs, beaucoup de nos rites sont secrets. On évite de trop parler de ce qu'on fait précisément lors des cérémonies. La tradition féminine est là. Et ce n'est pas à trahir ce secret. C'est un secret qu'il faut qu'on conserve. Ce n'est pas à trahir ce secret. C'est quel secret? Non, tu veux qu'on trahisse le secret en... Vous appelez votre tour non. Il y a la tradition féminine qui est très bonne, très importante. Très cher, ça coûte trop cher. Il faut qu'on confise. On garde jalousement. La cérémonie est finie. On a maintenant un gros challenge à accomplir aujourd'hui. Grimper le col de Bana, c'est-à-dire 1952 mètres d'altitude, les gars. En vrai, j'ai déjà trop la flemme. Mais bon, un lion ne se démotive pas comme ça, hein. Regarde tes chaussures. Hein. T'en gênes toi. J'ai marché pieds nus. Tu crois que Samuel est au marché pieds nus? Pas aussi fort? Mané a fait plus que lui. Il a marché beaucoup. Pieds nus que Samuel. 13h53. La dernière fois, je l'ai fait en 37 minutes. On va essayer de le faire en 34. 34, c'est déjà beaucoup. C'est parti. Viens inventer une chanson. Tu connais Jérusalem, hein? Quelle est ma chanson préférée? Je l'ai transformée pour cette souffrance-là. Mama Joanda, escaladez-moi. Et le col de Bana, on bat Komboa. Avec l'aide de nos ancêtres, Seigneur, oui peut-être, escaladez-moi. Et le col de Bana, on bat Komboa. Avec l'aide de nos ancêtres, help me find my way, help me find my way, find my roots again, find my roots again. You save my soul, take me away with you. Résultat, donc on a fait en 40 minutes. C'est ma faute. Oui, bien. Siropo. Siropo, j'ai fait siropo. T'as compris? Oui, 6. Moi je fais la boxe à Nubel, hein. C'est pas pour faire siropo. Prochaine fois, hein. Prochaine fois 35 minutes. Ok, non 30 minutes. 30. Prochaine fois. Bref, c'est fini. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Alors on est parti prendre une petite bière et fêter ça un peu. Impossible d'aller à Bana sans passer par le marché Bapou pour saluer mon homonyme.
Il faut que je te voie avant d'être tranquille. Et il faut que quand tu vas partir là, tu me dis, je mets encore que tu étais déplacé. Là, ça va. Je ne peux pas passer la journée sans te voir, non. J'adore le marché parce que tout le monde se mélange. La différence est énorme entre les gens à Bana, entre d'un côté les élites et la population Bana, artisans, ouvriers et pour la plupart agriculteurs. C'est comme ça qu'en Afrique, on cultive à Bana. On fait comment? On cultive, on tourne la terre, comme ça. On cultive, on compte pour que ça soit mou pour s'aimer la patate. Ah. C'est les femmes qui cultivent? Il y a aussi les hommes qui cultivent, ils défichent, les femmes cultivent. Ah, mais les hommes sont fainéants, non? Ils sont feignants, ils viennent pas régulièrement au champ. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Comme partout, les hommes sont rien sans les femmes, mais bon, on les supporte. De l'autre côté, au niveau des élites, on peut clairement dire que c'est la compétition. La compétition de qui a la plus grosse maison, la plus visible, la plus éclairée. Il faut qu'elle soit tout là-haut de la colline pour que tout le monde la voie. C'est pas pour rien qu'on nous appelle le village des milliardaires en vrai. Parce que Bana regorge de très riches industriels. C'est le village natal des hommes d'affaires Kaji, Tiako, Monkam, Monté et j'en passe. Mais surtout, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Bana, c'est aussi le village de feu papa Ernest Wandje, qui fut déclaré héros national pour sa lutte lors de l'indépendance. Voici mon secret pour reconnaître un Bana de loin. Mais les Banas sont non seulement fiers, mais vantards. Maintenant, après la guerre, immédiatement après la guerre, le vieux chef Bana, on l'a amené en France dans les années 54. Il s'en va à Paris, on l'amène à la tour et fait qu'il voit comment toute la ville est grande. Il dit, mais c'est aussi grand que Bana. Le chef a tu comprends? Il comparait Paris à Bana. Les Banas se vantent, mais ils sont aussi débrouillards. Hein? Vous l'aurez compris, le Bana s'aime plutôt bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il aime encore plus son village. Le Bamileke, lui, il a une culture qui inculque l'amour de son village et en même temps de son pays en général. Les gens y vont souvent, investissent beaucoup d'argent, construisent. On dit que Bana c'est un village, mais moi je ne pense pas, parce que vu que Bana c'est déjà trop développé par rapport à un village, vraiment trop avancé. Donc pour dire qu'un village. Avancé en termes de quoi? Aux tensions là, c'est triphasé, donc ça veut dire qu'on peut déjà créer des grosses industries à Bana. Et comment ça se fait que Bana soit comme ça par rapport aux autres villages? Bon, les élites, les natifs, les ressortissants de Bana ont compris qu'il faut construire le village, c'est tout. Alors Bana c'est génial, je suis la première à vous le dire, mais tout n'est pas rose non plus. On rencontre les mêmes problèmes que dans d'autres villages. Ils sont pas finis de construire. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas fini de construire. C'est parce que la personne qui a commencé ça a commencé pour faire un bijou. Mais il est parti, il nous a dit au revoir sans nous donner des instructions. Maintenant il appartient à la nouvelle génération de lui redonner la valeur. Cette valeur, elle vous appartient. Pendant que les grosses maisons poussent, les enfants partent et ne reviennent pas. C'est tout le dilemme de la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Mais moi je suis confiante, il y aura une relève. Sinon, qu'est-ce que ferait une métisse comme moi au village? Un Bana n'oublie jamais d'où il vient. Sinon, c'est vos ancêtres qui vous le rappelleront. Alors, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. À tous les Banas de Washington, Paris, Yaoundé, Douala, whatsoever. Je l'ai fait pour vous. Partagez-la et enjoy. Bye bye.